Je ne suis que poussière de la terre, façonnée par les mains du Créateur depuis avant la fondation du monde. Nul n'est inférieur à moi, car je me considère comme le plus humble parmi tous ceux qui ont été appelés. Je ne suis venu ici avec ni diplôme, ni titre, ni exploits humains à vous présenter. Je ne possède ni l'éloquence d'un orateur, ni l'érudition d'un théologien renommé. Ma seule particularité n'est ni le talent, ni l'intelligence, ni la vertu acquise par mes propres efforts. C'est simplement le pardon qui m'est accordé, lavé par le précieux sang de l'agneau de Dieu. Je suis la terre de Dieu, façonnée et soutenue par ses mains chaque jour. Et c'est précisément pourquoi je peux me tenir ici devant vous sans honte ni crainte, car ce n'est pas ma force qui me soutient, mais la sienne. Ce n'est pas ma justice qui me légitime, mais la justice du Christ qui m'est imputée par la foi. Rien de ce que je suis ou fais ne mérite la gloire ou la reconnaissance humaine. Tout mérite, tout honneur, toute gloire appartiennent exclusivement à Dieu. Je ne suis qu'un vase d'argile porteur d'un trésor qui ne m'appartient pas, un messager qui n'a pas choisi son message, mais qui a été choisi par lui. C'est Dieu qui m'a appelé à être un veilleur, et je n'ai ni choisi ce rôle, ni recherché l'ambition ou la gloire. Il est venu à moi comme un poids sur mes épaules et un feu brûlant en moi et impossible à s'éteindre. À l'instar de Jérémie, qui disait que la parole du Seigneur était comme un feu enfermé dans ses os, je ne peux me taire. Le veilleur ne parle pas pour lui-même. Il dit ce qu'il voit, ce qu'il entend et ce qui lui est révélé d'en haut. Et ce qui m'a été révélé est urgent, réel, effrayant et s'adresse précisément à notre génération. Ce n'est pas un message de confort facile ni de prospérité illusoire, mais un avertissement solennel d'un Dieu qui aime encore son peuple. Un Dieu qui, avant de juger, avertit toujours, appelle toujours, tend toujours la main. Comme il l'a fait au temps de Noé, comme il l'a fait au temps de Lot, comme il l'a fait par tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Aujourd'hui encore, il agit de la même manière, par l'intermédiaire d'êtres imparfaits, humbles et fragiles, des êtres qui n'ont rien d'autre à offrir que l'obéissance et la disponibilité. Et c'est précisément ce type d'être que Dieu a choisi pour porter ce message au monde. Rarement Dieu accorde-t-il autant de détails sur un événement futur que ceux que j'ai reçus à travers ses rêves et ses écritures. Rarement les rêves s'accordent-ils si parfaitement, si précisément, avec des passages spécifiques de la parole de Dieu. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit. Et la confirmation est venue non pas une seule fois, mais à maintes reprises, d'une manière qui ne laisse aucune place au doute. Chaque détail de ce que j'ai vu en rêve a trouvé son reflet exact dans les pages de l'Apocalypse et d'autres livres prophétiques. Et lorsque Dieu confirme un message de cette façon, le serviteur n'a d'autre choix que de le proclamer avec la plus grande fidélité. Je ne peux atténuer ce qui m'a été montré. Je ne peux omettre ce qui m'a été révélé. Je ne peux adoucir un message donné avec le sérieux et l'urgence divin. Le véritable amour ne cache pas la vérité. Le véritable amour la proclame même quand elle fait mal, même quand elle est inconfortable, même quand elle va à contre-courant du monde. Et c'est avec cet amour que ce message vous est transmis aujourd'hui. Chaque mot de ce texte a été mûrement réfléchi, soigneusement vérifié à la lumière des Écritures et maintes fois confirmé par le Saint-Esprit. Je ne suis pas venu pour exprimer mon opinion personnelle, mon interprétation favorite ou ma théologie de prédilection. Je suis venu pour lancer un avertissement né de l'amour le plus profond qui soit, l'amour d'un père qui ne veut voir aucun de ses enfants perdus. Un avertissement de miséricorde, car Dieu appelle encore son peuple à lui avant que l'heure finale n'arrive et que la porte ne se ferme à jamais. De même qu'au temps de Noé, l'arche resta ouverte un temps avant d'être refermée,
Viendra le jour où cette possibilité n'existera plus. Et ce jour-là, les larmes et les regrets tardifs ne pourront rien changer à ce que la main de Dieu a scellé. Aussi, l'urgence de ce message n'est ni exagération ni alarmisme. Elle est l'expression même de l'amour, dans sa forme la plus pure et la plus sincère. C'est l'amour de celui qui a vu ce qui va arriver et qui ne peut rester immobile. Le temps presse, plus vite que la plupart des gens ne l'imaginent ou ne veulent l'admettre. L'heure approche à une vitesse imperceptible pour le monde endormi. Les signes sont partout, dans les guerres, dans les rumeurs de guerre, dans les catastrophes naturelles, dans l'apostasie de l'Église, dans la corruption des nations. Celui qui a des yeux pour voir voit, celui qui a des oreilles pour entendre entend, et celui qui a le cœur ouvert à Dieu ressent le poids de ce moment historique et prophétique. Ce n'est pas le moment de dormir, mais le moment de veiller, de prier, de se préparer et de proclamer. Il est temps de mettre de l'ordre dans nos vies, de réconcilier les relations, de régler les différends en suspens avec Dieu et avec les hommes. Il est temps de laisser derrière nous tout ce qui nous retient à ce monde éphémère et de courir avec détermination dans les bras du seul qui puisse sauver. Puisse ce message trouver un terrain fertile dans chaque cœur qui le reçoit et puisse le Seigneur utiliser chaque parole pour éveiller, transformer et sauver tous ceux qui ont encore le temps de répondre à son appel. Rarement Dieu révèle-t-il avec autant de détails un événement futur, une destruction imminente sur la terre. Rarement les Écritures et les rêves se rejoignent avec une telle précision, comme deux pièces d'un même puzzle éternel s'emboîtant parfaitement sous nos yeux. Ce n'est qu'après mes rêves avec les anges déchus que Dieu m'a conduit à ces versets précis, comme s'il voulait confirmer par sa parole tout ce qui m'avait été montré dans les visions nocturnes. Et lorsque j'ai lu ces passages pour la première fois, après ces rêves, un frisson m'a parcouru tout entier, car chaque détail que j'avais vu était là, écrit il y a des millénaires, attendant d'être compris à cet instant précis. La parole de Dieu n'est pas un livre mort rangé sur des étagères poussiéreuses, elle est vivante, agissante et plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle parle au présent avec l'autorité de l'Éternel, elle décrit l'avenir avec la précision de celui qui l'a déjà vu se réaliser. Et ce qu'elle décrit dans l'Apocalypse 9 est plus proche de s'accomplir que n'importe quelle génération précédente n'aurait pu l'imaginer. Les versets 14 et 15 du chapitre 9 de l'Apocalypse portent une portée prophétique que peu ont pris le temps de méditer avec toute l'attention qu'elle mérite. Ce sont des mots simples en apparence, mais d'une profondeur insoupçonnée quant à leur signification et leurs implications pour le monde tel que nous le connaissons. Ce qui est écrit se fera sans altération, sans négociation, sans possibilité d'annulation. Apocalypse 9, 14 à 15, il dit au sixième ange qui avait la trompette, « Libère les 4 anges qui sont liés près du grand fleuve Euphrate. » Et les 4 anges furent libérés, qui avaient été préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer le tiers des hommes. Ces 4 anges déchus sont les pires des pires, les êtres les plus terribles ayant jamais foulé les lieux célestes en présence de Dieu. Leur puissance et leur perversité sont si terrifiantes que Dieu lui-même décréta qu'ils seraient enchaînés et emprisonnés sous les eaux de l'Euphrate jusqu'au moment précis de leur libération. Ils n'errent pas sur terre comme les autres esprits malins, ils sont liés, contenus, attendant une heure précise déterminée avant même la création du monde. Et cette heure approche inéluctablement, qu'aucune force humaine ou angélique ne peut empêcher ni retarder. Lorsqu'ils seront libérés, il n'y aura ni négociation, ni miséricorde, ni pitié dans leur cœur endurci par une haine éternelle. Ils ont été préparés avec une précision extrême pour ce moment précis, une heure
un jour, un mois, une année, qui démontrent la souveraineté de Dieu, même sur la destruction. Chaque minute de leur règne de terreur a été comptée et limitée par la main du Tout-Puissant, mais dans ce laps de temps imparti, ils anéantiront une proportion de l'humanité que l'esprit humain peine à concevoir. Un tiers de l'humanité, des milliards de vies fauchées en un laps de temps que les Écritures décrivent avec une précision glaçante, et ils ne seront pas seuls dans cette dévastation sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Mais ce ne sont pas seulement ces 4 anges déchus qui parcourront la terre durant la tribulation, semant la mort et la destruction sur leur passage. Les Écritures révèlent clairement qu'une armée, bien plus importante d'êtres des ténèbres, sera déchaînée sur la terre en ces jours terribles. L'Apocalypse et d'autres livres prophétiques dévoilent une réalité spirituelle que le monde moderne, dans son arrogance rationaliste, préfère ignorer ou ridiculiser. Mais l'ignorance n'annule pas la réalité, elle ne fait que rendre les ignorants vulnérables face à ce qui va arriver. D'autres versets fondamentaux nous aident à comprendre l'ampleur de ce qui s'approche de ce monde qui se croit en voie d'évoluer vers un avenir meilleur et plus éclairé. Apocalypse 12, 7 à 9. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Mais il ne fut pas assez fort et ils perdirent leur place dans le ciel. Le grand dragon fut précipité sur la terre, l'antique serpent appelé le diable ou Satan, celui qui égare toute la terre, et ses anges avec lui. Genèse 6.4. Il y avait des géants sur la terre en ces temps-là et aussi après, lorsque les fils de Dieu s'unirent aux filles des hommes et qu'elles leur donnèrent des enfants. Ce sont les héros d'autrefois, des hommes de renom. Apocalypse 12.4. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui enfantait afin de dévorer son enfant dès sa naissance. Il s'agit donc de bien plus que de 4 anges déchus qui détruiront un tiers du monde durant la tribulation. C'est une armée des ténèbres, rassemblée au fil des millénaires, préparée dans un but précis et pour une période déterminée par la souveraineté divine. Et aussi terrifiante que soit cette réalité, elle n'échappe pas au contrôle de Dieu. Elle existe en lui. Chaque détail a été vu, chaque limite a été établie, chaque instant a été compté par le Seigneur des armées qui règne sur tout et sur tous. Le message n'est pas un message de désespoir, mais un appel à l'urgence. L'urgence pour quiconque n'a pas encore remis sa vie à Jésus de le faire maintenant, tant que la grâce est encore accessible et que la porte est encore ouverte à tous ceux qui désirent d'entrer. Dans mon rêve, je me suis retrouvé sur une colline recouverte d'une herbe verte et dense, au milieu d'un champ immense qui s'étendait à perte de vue. Le ciel était limpide et une douce brise soufflait dans la végétation environnante, créant une atmosphère de paix et de tranquillité qui contrastait avec ce qui allait se produire. Rien d'extraordinaire dans ce décor initial, un lieu simple et ordinaire, semblable à tant d'autres que j'ai vus dans ma vie éveillée. Pourtant, quelque chose planait dans l'air, une attente silencieuse, le sentiment que cet instant était le prélude à quelque chose de bien plus grand que tout ce que je pouvais comprendre. Et puis, sans prévenir, sans le moindre bruit annonçant son arrivée, un ange est descendu vers moi avec une rapidité et une grâce surnaturelles, pas d'ailes battantes visibles, pas de lumière aveuglante, comme dans tant de représentations artistiques. Il n'y avait qu'une présence, à la fois puissante et sereine, qui s'est matérialisée devant moi comme si elle avait toujours été là. L'ange me tendit la main d'un geste simple et direct, sans cérémonie ni explication alambiquée. Puis il prononça les 2 mots qui changèrent tout dans ce rêve et qui résonnent encore avec une clarté absolue dans ma mémoire. 2 mots simples, mais chargés d'un poids et d'une autorité qui dépassaient de loin
ce qu'une voix humaine pourrait exprimer. Il dit simplement « Suis-moi ». J'ai pris la main de l'ange sans hésiter, sans poser de questions, sans demander d'explications sur notre destination ni sur ce qui nous attendait. Et à cet instant précis, instantanément, nous nous sommes élevés à une vitesse défiant toutes les lois de la physique que je connaissais. Nous avons grimpé toujours plus haut, perçant les couches de l'atmosphère, laissant derrière nous les nuages, le vent et l'immensité du ciel bleu. Nous avons grimpé jusqu'à ce que le bleu devienne noir et que les étoiles commencent à apparaître autour de nous comme des diamants éparpillés sur du velours sombre. Puis, en dessous de nous, la Terre s'est révélée dans toute sa splendeur sphérique, tournant lentement dans l'espace comme un immense globe vivant et palpitant. C'était un spectacle d'une beauté que les mots humains sont totalement incapables de décrire, mais je n'avais pas peur et c'était extraordinaire en soi, car j'aurais dû être terrifié par ce qui se passait. La seule explication à cette paix inexplicable était la main de l'ange qui tenait la mienne. Tant que cette main me soutenait, la peur ne pouvait tout simplement pas trouver sa place en moi. La terre tournait lentement sous nos pieds, majestueuse et fragile à la fois, et je la contemplais avec un mélange d'admiration et d'une tristesse inexplicable. Puis, lorsque le Moyen-Orient apparut à notre vue, lorsque les contours familiers de cette région antique et chargée de symbolisme se dessinèrent sous nos yeux, la trajectoire de l'ange changea, et nous entamâmes notre descente aussi rapidement que notre ascension. Nous avons plongé vers la Terre à une vitesse vertigineuse, puis traversé sa surface comme si elle n'existait pas, nous enfonçant dans les couches de terre et de roches avec la même facilité que l'on traverse la surface de l'eau. Nous sommes descendus à travers la Terre, à travers la roche, à travers des couches géologiques formées pendant des millénaires, chacune racontant une histoire différente de l'histoire de cette planète. Je n'ai aucun moyen de savoir avec certitude jusqu'à quelle profondeur nous sommes allés, peut-être des kilomètres, peut-être plus. Le temps et la distance semblaient s'appliquer différemment en ce lieu, dans cet état entre rêve et vision que Dieu accorde parfois à ses serviteurs. Et tout au long de cette descente sans fin dans les entrailles de la terre, je n'ai ressenti aucune peur, ni tant que cette main restait fermement enlacée à la mienne, ni tant que cette présence angélique m'accompagnait et me soutenait. Finalement, nous nous sommes arrêtés et je me suis retrouvé debout dans un endroit qui ne devrait pas exister, selon tout ce que la science m'avait appris sur l'intérieur de la Terre. J'ai regardé autour de moi et ce que j'ai vu m'a laissé sans voix, essayant de comprendre une réalité qui dépassait de loin toute expérience humaine normale. Des millions de tunnels s'étendaient dans toutes les directions imaginables, formant un réseau souterrain aux proportions impossibles, chacun se perdant dans l'obscurité au loin. Et tous les quelques mètres, le long de ces tunnels, se trouvaient des cellules aux épaisses barreaux de fer forgés. Chaque porte était grande ouverte et chaque cellule était complètement vide. Je me tenais devant ces cellules ouvertes et un frisson, non pas physique, me parcourut tout l'être. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans ces portes ouvertes, non pas la présence de quelque chose de terrifiant, mais plutôt son absence. L'absence de ce qui avait été enfermé si longtemps et qui était maintenant parti, comme une prison de haute sécurité dont les détenus les plus dangereux auraient soudainement disparu sans laisser de traces, ne laissant derrière eux que le vide et le silence pesant d'un lieu qui avait connu la terreur. Alors, je me tournai vers l'ange qui tenait encore ma main et lui posai la seule question que je pus formuler face à cette vision. « Qu'est-ce que c'est ?» L'ange répondit avec une clarté et une gravité qui ne laissaient de place à aucune autre interprétation ni à l'espoir qu'il ne s'agisse que d'une métaphore. Il dit
Ce sont les cellules vides qui abritaient les pires démons, qui ne seront libérés que dans la tribulation. Ces démons en habiteront beaucoup, rendant beaucoup de gens fous et les poussant à commettre des actes indicibles en ces jours-là. Les paroles de l'ange s'abattirent sur moi comme un poids immense, et je les laissai m'envahir, les laissai m'imprégner, refusant de les minimiser ou de les adoucir par des interprétations plus rassurantes. Les pires démons, déchaînés dans l'épreuve, habitant les gens, les rendant fous, chaque mot était une pièce d'un tableau que je ne voulais pas contempler, mais que je devais voir clairement pour pouvoir le retranscrire fidèlement. J'ai alors compris qu'il y avait de la lumière dans tous ces tunnels, une lumière qui illuminait chaque couloir, chaque cellule, chaque recoin de cet immense réseau souterrain. Mais j'avais beau chercher, je ne trouvais aucune source visible de cette lumière. Il n'y avait ni torche, ni lampe, aucun appareil qui pût expliquer d'où venait cette illumination constante et uniforme. C'était simplement l'une des nombreuses choses en ce lieu qui dépassaient les limites de ce que l'esprit humain pouvait expliquer et comprendre. L'ange, tenant toujours ma main avec cette fermeté calme et inébranlable, dit alors : « Marche avec moi. » Et nous avons marché côte à côte à travers ces couloirs sans fin, passant devant cellules vides après cellules vides, chacune témoignant silencieusement de quelque chose qui y avait été contenu et qui était maintenant libéré pour le dessein auquel elle avait été destinée. Alors je les vis 4 bêtes énormes, colossales, dont les proportions défiaient toute notion d'échelle. Elles n'étaient pas enfermées dans des cellules comme les démons dont nous avions traversé les espaces vides. Elles étaient enchaînées directement aux parois de la grotte par des chaînes qui semblaient avoir été forgées spécialement pour contenir une puissance et une force incommensurables. Elles étaient absolument massives, toute leur force et leurs muscles concentrés dans des formes sans équivalent dans le monde naturel que nous connaissons. Elles étaient recroquevillées comme des animaux endormis, mais elles ne dormaient pas. Elles s'éveillaient, elles gémissaient, produisant des sons qui faisaient vibrer la roche environnante. Elles se déplaçaient lentement d'un côté à l'autre avec la lourde inertie de ceux qui s'éveillent d'un long et profond sommeil. Leurs chaînes cliquetaient d'un bruit métallique qui résonnait dans tous les couloirs de ce lieu. Et puis j'entendis d'énormes quantités d'air être aspirées par leurs poumons qui se gonflaient à chaque inspiration de plus en plus profonde et puissante. Leur respiration s'intensifiait, s'éveillant à leur saison, se préparant au moment où leur chaîne serait rompue et où ils remonteraient à la surface pour accomplir le terrible dessein auquel ils étaient destinés depuis avant le déluge. J'estimerais leur hauteur, enroulée sur eux-mêmes, entre 6 et 9 mètres, dressés, ils seraient tout simplement inimaginables. Puis le rêve s'est obscurci et a pris fin, me laissant des images à jamais gravées dans ma mémoire. Le second rêve, celui des anges déchus, différait du premier par sa nature et son intensité, d'une manière que j'ai encore du mal à décrire. Dans le premier rêve, j'avais été conduit, guidé, protégé par la main d'un ange à travers des réalités souterraines qui existaient au-delà de la perception humaine ordinaire. Mais dans ce second rêve, j'étais dans l'esprit, c'est-à-dire que je voyais et entendais absolument tout avec une clarté et une netteté extraordinaires, sans que personne ne me voie, ne m'entende, que personne ne sache que j'étais présent, témoin de ce qui se déroulait sous mes yeux. C'était comme exister dans une dimension parallèle, superposée à la réalité, invisible à tous les autres participants à ce scénario dévastateur. Et ce que j'ai vu dans cet état a transformé à jamais ma compréhension de ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse et de ce qui attend ce monde
qui dorment encore dans l'illusion de la sécurité et du progrès. J'ai vu les monstres, j'ai vu les anges déchus marcher sur la terre avec une liberté et une détermination terrifiantes par leur certitude absolue de leur dessein. Leurs mouvements étaient d'une précision inébranlable, leurs actions d'une assurance absolue. Rien ne pouvait les arrêter ni les détourner de leur mission de destruction totale et absolue. Ils marchaient comme les maîtres d'un monde qu'ils attendaient de dévaster depuis des temps immémoriaux, et ils détruisirent tout, absolument tout, sur leur passage. Quand on imagine un être monstrueux parcourant la Terre et détruisant tout sur son passage, l'esprit humain se tourne inévitablement vers les images que la culture populaire a créées pour représenter ce type de terreur. On pense à quelque chose comme Godzilla, à ces représentations cinématographiques de destruction urbaine que Hollywood a transformées en divertissement. Et la comparaison n'est pas totalement inappropriée. Il y avait bien quelque chose de cette ampleur, de cette proportion, de ce niveau de dévastation systématique et implacable. Mais la différence fondamentale réside dans le fait que Godzilla est une créature dépourvue d'intelligence dirigée, mue par des instincts primitifs. Ce que j'ai vu dans ce rêve, c'était des êtres dotés d'intelligence, de conscience, d'une rage délibérée et dirigée contre l'humanité qui dépassait de loin tout instinct animal. Je n'ai pas vu d'éclairs jaillir d'eux, je n'ai pas vu de feu s'échapper de leur bouche ou de leur corps. Mais j'ai vu quelque chose d'aussi dévastateur et de bien plus inexplicable par les lois de la physique. J'ai vu les bâtiments devant eux exploser, tout simplement, comme si une fuite de gaz invisible avait traversé chaque structure quelques instants avant leur arrivée. Un immeuble entier se transformait en une gigantesque boule de feu en une fraction de seconde, se pulvérisant en millions de fragments projetés dans toutes les directions avec une force telle que rien n'était épargné dans son rayon d'action. Puis l'immeuble suivant, et le suivant, et encore le suivant. Une succession ininterrompue d'explosions et d'effondrements qui redessinaient complètement le paysage urbain en quelques minutes. Ces anges déchus détruisaient avec une efficacité et une rapidité telles que toute réaction humaine devenait totalement inutile et insignifiante. Aucune arme ne pouvait les atteindre, et ils le savaient avec une certitude absolue qui se traduisait par une confiance terrifiante dans chacun de leurs mouvements. Aucune barrière ne pouvait les retenir, aucune structure ne pouvait résister à leur passage, aucune force militaire, technologique ou humaine d'aucune sorte ne pouvait même ralentir leur marche destructrice. Et ils tuaient tout le monde avec une haine et une rigueur sans équivalent dans toute expérience humaine de violence ou de guerre. Ils ne dormaient pas, ils ne se reposaient pas, et ils ne s'arrêtaient pas pour reprendre des forces ou planifier leur prochain coup. Ils détruisaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jour et nuit, sans interruption, sans variation, sans le moindre signe de fatigue ou d'hésitation. Ils n'avaient aucune pitié pour les femmes, ils n'avaient aucune pitié pour les personnes âgées. Ils n'avaient aucune pitié pour les enfants ou les bébés. Ils tuaient et détruisaient absolument tout sur leur passage avec cette rage implacable accumulée pendant des millénaires d'emprisonnement et d'attente du moment de leur libération. Leur passage dévastateur mesurait entre 500 et 800 mètres de large, et ils ne laissèrent derrière eux que de la terre brûlée, des cendres et le silence absolu d'une mort totale. Ils avaient un délai imparti pour leur destruction et ils le savaient avec une précision absolue. 1 heure, un jour, un mois et un an comme il est écrit dans l'Apocalypse 9. Et c'est précisément parce qu'ils connaissaient cette limite qu'ils se sont empressés de détruire autant que possible dans le laps de temps que leur accordait la souveraineté de Dieu. Leurs mouvements étaient empreints
d'une fureur urgente, d'une hâte calculée qui témoignait d'une conscience aiguë du temps qui leur restait. Ils ne volaient là pas, ils marchaient, d'un pas immense qui leur permettait de couvrir des distances considérables, mais il y avait la possibilité, que j'ai perçue dans ce rêve, qu'ils puissent disparaître dans un lieu et réapparaître instantanément dans un autre, comme si l'espace n'était pas pour eux l'obstacle qu'il représente pour les êtres physiques. Et alors, dans ce rêve, j'ai compris la raison profonde de cette rage dévastatrice et implacable. L'Écriture, dans 1 Corinthiens 6,3, dit que les saints jugeront les anges. Et cette vérité que des êtres humains rachetés, faits de poussière et de faiblesse, seraient un jour les juges des anges, emplit ces êtres puissants d'une rage incontrôlable que l'homme, cette créature inférieure en puissance et en connaissance, soit exalté au-dessus d'eux pour les juger, était un affront insupportable pour des orgueils qui s'étaient déjà rebellés contre Dieu lui-même. Ils étaient présents sur tous les continents, dans presque toutes les grandes villes du monde. Mort et destruction, à l'échelle planétaire, simultanée, coordonnée avec une efficacité qui prouvait qu'il ne s'agissait pas de chaos mais d'un jugement. Je me souviens de ses yeux, des yeux rouges comme des braises incandescentes, luisant dans l'obscurité d'une intensité qui ne faiblissait pas, même en plein jour, des yeux qui portaient en eux toute l'intensité d'une haine éternelle et d'une détermination inébranlable. Et si quelqu'un les voyait, si ses yeux croisaient les vôtres, cela ne signifiait qu'une chose: votre mort était imminente. Il n'y avait ni échappatoire, ni négociation, ni pitié dans ses yeux. Il n'y avait que le feu d'une rage alimentée depuis des millénaires et qui avait enfin trouvé le moment de s'exprimer sans retenue sur un monde sans défense. Et j'étais là en esprit, témoin de tout, entendant les cris, les explosions et le chaos d'un monde littéralement déchiré, impuissant, incapable de faire autre chose que d'assister à la scène et de m'en souvenir pour la transmettre. Et puis j'ai entendu une radio, quelque part au milieu des décombres et de la dévastation, dans un coin encore épargné de ce monde en ruine, une radio émettait des sons. Le présentateur, d'une voix professionnelle et posée, expliquait la situation à un public qui tentait encore de saisir l'ampleur des événements. Et voici ce qu'il annonçait: de maléfiques extraterrestres attaquaient la Terre. Des extraterrestres, ni des anges déchus, ni des démons, ni les néphilim de la Genèse, mais des extraterrestres. À cet instant précis, encore plongé dans mon rêve, j'ai compris avec une clarté absolue que c'était la grande illusion, le grand mensonge, la grande tromperie qui avait été préparée et implantée dans la conscience collective de l'humanité pendant des décennies, à travers des films, des séries, des reportages et des rapports gouvernementaux sur les ovnis et les êtres d'autres mondes. Chaque jour, nous entendons parler d'extraterrestres et d'ovnis. Et ce n'est pas un hasard ni une simple curiosité scientifique, c'est la préparation systématique d'une humanité qui aura besoin d'une explication à l'inexplicable lorsque les portes de l'enfer s'ouvriront enfin sur cette terre. Le rêve s'assombrit brusquement, puis je m'éveillai dans une nouvelle vision, toujours en esprit, toujours invisible à tous, toujours capable de tout voir et d'entendre, avec cette clarté surnaturelle que seul Dieu peut accorder. Et je me trouvais dans un lieu complètement différent des scénarios précédents. Non pas dans les profondeurs de la terre, non pas dans les rues dévastées d'une ville en flammes, mais sous une maison ordinaire dans l'étroit espace entre le sol et les fondations. C'était un endroit humble et banal, sans rien de grandiose ni de spectaculaire en apparence, mais ce qui s'y passait était déchirant. 3 ou 4 hommes se trouvaient dans cet espace exigu et ils cherchaient frénétiquement le moindre objet qui pourrait leur servir d'outil pour creuser. Une boîte
2 conserves rouillées, un morceau de bois cassé, un fragment de métal trouvé sur la terre dure. N'importe quoi qui puisse les aider à creuser un trou, à s'enterrer, à disparaître sous terre tandis que les anges déchus approchaient, porteurs de leur destruction inévitable. Leur visage exprimait la terreur la plus pure et la plus absolue qu'il m'ait été donné de voir chez un être humain, la terreur de ceux qui savent que la mort est proche et ne trouvent aucun moyen d'y échapper. Et au lieu de lever les yeux, au lieu d'invoquer le seul nom qui ait le pouvoir de sauver, ils baissaient les yeux, cherchant à se cacher dans la terre comme si elle pouvait les protéger de ce qui allait arriver. J'ai essayé de parler, j'ai ouvert la bouche et prononcé les mots les plus importants qu'on puisse dire à cet instant, qu'il y avait le salut, qu'il y avait de l'espoir, que le nom de Jésus avait encore le pouvoir de sauver, même en cette heure de terreur absolue. Mais ils ne m'entendaient pas. Mes mots sortaient, mais ils les atteignaient comme rien, comme de l'air, comme si je n'existais pas. Alors j'ai commencé à crier de toutes mes forces, avec toute l'urgence de celui qui voit des gens marcher vers un abîme et qui ne peut les arrêter. J'ai crié le nom de Jésus, j'ai crié qu'il y avait le salut, j'ai crié qu'ils creusaient leur propre tombe alors que la seule issue était là, accessible à quiconque la demandait avec foi. Mais ils continuaient de creuser. Ils continuaient d'excaver la terre avec ces outils inadaptés, avec cette détermination désespérée de celui qui n'a plus d'espoir mais qui s'obstine, car s'arrêter reviendrait à accepter l'inévitable. Et alors j'ai compris avec une profonde et bouleversante tristesse que ces hommes n'étaient pas mauvais. C'étaient simplement des gens qui avaient trop longtemps repoussé la décision la plus importante de leur vie. Des gens qui, peut-être, avaient entendu l'Évangile et l'avaient retardé. Des gens qui, peut-être, pensaient avoir plus de temps, que l'heure du jugement était encore loin, qu'ils pourraient décider plus tard. Où trouverez-vous refuge et salut face à ce qui va advenir sur cette terre? Il ne s'agit pas d'une question rhétorique, ni d'une formalité religieuse, ni de la conclusion polie d'un sermon du dimanche. C'est la question la plus urgente et la plus lourde de conséquences que tout être humain puisse se poser aujourd'hui à la lumière de tout ce qui a été révélé et de tout ce qui est écrit dans les pages prophétiques, de la parole de Dieu. Serez-vous sous une maison creusant votre propre tombe avec des outils inadaptés, cherchant le salut dans un lieu impuissant à vous sauver? Ou serez-vous à genoux devant le seul qui possède ce pouvoir, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'agneau immolé et ressuscité, le seul nom donné à l'humanité par lequel nous pouvons être sauvés? Nous sommes la dernière génération. Je ne le dis pas par orgueil ni par prétention, mais comme un fardeau, une responsabilité, une réalité qui doit nous pousser à la repentance et à une action immédiate. Nous sommes la génération qui verra s'accomplir tout ce qui a été prophétisé, la génération qui sera arrachée à ce monde mourant avant que le jugement final ne s'abatte sur lui, avec toute sa force et son inévitabilité. Le monde entier est sur le point de s'effondrer d'une manière que l'imagination humaine peine à concevoir. L'Amérique, plus que toute autre nation, a été bénie par l'Évangile, la liberté, la prospérité et la lumière de la parole de Dieu. Or, les Écritures l'identifient comme la Babylone des derniers jours. Un jugement particulier, précis et dévastateur pèse sur elle, que les Écritures décrivent avec une précision terrifiante. Elle sera détruite en 1 heure, non pas en années, ni en décennies de déclin progressif, mais en 1 heure. Ce qui est écrit s'accomplira, sans altération, sans négociation, sans possibilité d'annulation ni de report indéfini. L'enlèvement précède le jugement qui s'abattra ensuite sur un monde ayant rejeté la grâce et préféré les ténèbres à la lumière. Ce jour-là, les pleurs et les grincements de dents atteindront une intensité telle qu'aucune
expérience humaine antérieure ne saurait la mesurer ni la préparer. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ce n'est pas un message de haine ou de condamnation, mais le cri le plus aimant qu'un cœur transformé par la grâce puisse pousser vers un monde perdu qui a encore le temps de répondre. Nous, les fidèles, ne sommes pas voués à la colère de Dieu. Et c'est là l'une des promesses les plus précieuses et réconfortantes de toute sa parole pour ceux qui vivent en ces temps de fin. 1 Thessaloniciens 5.9 déclare avec une clarté absolue que Dieu ne nous a pas destinés à sa colère, mais au salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette promesse n'est pas faite pour tous sans distinction. Elle est pour ceux qui ont remis leur vie à Jésus, qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont confessé de leur bouche et cru de leur cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Pour eux, l'enlèvement est une espérance vivante et une certitude inébranlable qu'aucune tribulation, aucune persécution, aucune pression du monde ne peut éteindre. Bientôt, nous retournerons à la maison et Dieu nous épargnera la folie et l'horreur qui s'abattront sur ce monde qui a choisi de rejeter son amour et sa grâce. L'enlèvement est imminent, plus proche que jamais, plus certain que l'aube. Et quand cela arrivera, nous marcherons sur des rues d'or pur, et Dieu essuiera de sa propre main toutes les larmes de nos visages, et il n'y aura plus de douleur, plus de souffrance, plus de mort, pour toujours et à jamais. Et nous verrons Jésus, nous verrons les marques des clous dans ses mains et ses pieds, ces marques éternelles qui racontent l'histoire du plus grand acte d'amour que l'univers ait jamais connu. Nous verrons les profondes et terribles cicatrices sur son dos, chacune un chapitre de l'histoire du prix payé pour notre rédemption, pour notre liberté, pour notre réconciliation avec le Père. Et à cet instant, devant ces marques, toute théologie deviendra expérience, toute foi deviendra vision, toute espérance deviendra réalité tangible et éternelle. L'amour que Dieu a pour nous est véritablement insondable, plus grand que tout l'or de la terre, plus grand que toutes les étoiles du ciel, plus grand que ses propres anges qui n'ont jamais eu besoin de rédemption. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de l'aimer en retour, de nous repentir de nos péchés d'un cœur sincère et d'invoquer le nom de Jésus pour qu'il nous sauve. Les paroles que j'aspire à entendre à l'entrée du paradis sont simples et immensément puissantes. Entre, mon fidèle et véritable serviteur, bienvenue à la maison. Et je prie de tout mon cœur pour que vous aussi les entendiez en ce jour glorieux qui vient. N'oubliez jamais, la fin fonce droit sur nous. Alors, courez-vous vers Jésus, lui seul peut nous sauver, Jésus seul,